Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Maître Moussa Diop, candidat à l'élection présidentielle de 2024. L'ancien directeur général de Dakar Demdicte veut incarner la troisième voie en tentant de convaincre ce qu'il appelle la majorité silencieuse en référence au taux d'abstention lors des législatives de juillet dernier. Le président de la coalition And Gori Jotna veut casser la bipolarisation actuelle du paysage politique. Abdurrahman Lee. Point de retour, Maître Moussa Diop est sur le départ. Destination le 25 février 2024. Le président de la coalition Andugori Jotna, la majorité silencieuse, annonce sa candidature à la présidentielle et se concentre, dit-il, sur cette première étape d'une course de fond. Inch'Allah, et c'est ma volonté d'être candidat. En 2012, je l'ai laissé tomber pour uniquement être derrière celui qui était le mieux placé. Vous m'aviez dit que vous seriez candidat, vous ne vous êtes pas présenté. Mais cette fois-ci, je ne reculerai pas pour ce que je suis en train de dire en tant que candidat à la présidentielle de 2024. Même si vous devriez voir quelqu'un qui serait mieux placé que vous. Nous sommes en train de discuter, on se connaît. Il y a des gens dans le groupe qui savent pertinemment qui, parmi eux, peut plus faire mal au président Macky Sall et à la mouvance présidentielle, je dis bien en 2024. Et vous pensez que c'est vous? Par modestie. Militants et sympathisants des politiques et la majorité silencieuse, Maître Moussa Diop trace ainsi la cartographie électorale sénégalaise. Ces derniers, des Sénégalais qui ne se voient pas dans certaines démarches que le leader de AG Jotna compte convaincre. Je ne suis pas le seul à l'avoir décortiqué ainsi. Nous parlons tous de la même chose. Certains parlent de la troisième voie. C'est quasiment pareil, à des différences près. Mais ça revient à dire les 53% là, s'ils ressortent et qu'on arrive à les convaincre, ils feront l'arbitrage sans appel. Casser la bipolarisation du paysage politique, le défi qui se présente devant le président de la coalition Andugori Jotna, il compte sur ce qu'il va appeler la majorité silencieuse, près de 54% de l'électorat. Abdurrahman Lee, l'invité du jury du dimanche, qualifie d'immature l'opposition incarnée par Ousmane Sonko. Selon lui, il y a un deal entre la coalition Wallou-Sénégal et le président Macky Sall. Il croit savoir également que Khalifa Sall a des contacts avec le chef de l'État. Maître Moussa Diop en veut pour preuve les tournées politiques de l'ancien maire de Dakar, alors qu'il est, dit-il, inéligible. Nous l'écoutons. Je suis homme politique. Je suis convoqué au tribunal. Même la convocation, lorsqu'on m'a interviewé l'autre jour dans une émission judiciaire d'une télé, j'ai dit qu'il devait aller répondre. On m'a insulté copieusement sur les réseaux sociaux. C'est le cadet de mes soucis, je vous dis bien. Vous utilisez la troisième personne. Droit. Il, c'est qui? Il au pluriel. C'est-à-dire les fédayines de PASTEF. Comme quoi, il ne faut pas aller répondre. Il ne répondra pas à la justice, il ne comparaîtra pas. J'ai dit, si on ne respecte plus les institutions, si que chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, il se fait insulter copieusement. Vous avez vu les chefs religieux aujourd'hui, le discours. Je dis quelque chose, je sais qu'ils vont m'insulter. Je dis parce que le calife général des Niassènes, son discours est resté pathétique. D'autres aussi le disent. Quand on en arrive là, et que par immaturité, je dis bien, on adopte certains comportements, moi je dis non. Ils sont partis avec Wallou, mais dès qu'ils ont traversé la rive, vous avez vu que Wallou aujourd'hui est méconnaissable. Le tout, c'est de faire venir Karim Wade. Hein. C'est tout. Négocier. Ces derniers, je ne veux pas d'amnistie, mais ils trouveront les voies et moyens pour essayer de le réintégrer, tout simplement parce que c'est ça qui explique le silence, qui est brusson de parole. Est-ce qu'il le sait, Khalifa Sall, qu'il ne peut pas participer? Aujourd'hui, il semble qu'il est en train de faire des tournées comme si rien n'était. Il est en train de faire des tournées. Comme si rien n'était. C'est pas il semble, mais il est en train de le faire. Donc il est en train de faire des tournées comme si rien n'était. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui est en l'air. Il préfère l'amnistie. Si, parce que sans amnistie, sans modification de l'article L29 du code électoral, le pays il restera inéligible.
Demain, c'est maintenant, voit le jour. Mahmoud Ibra Kane, parrain du mouvement, n'exclut pas de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Ce mouvement constitue un vivier d'alerte et entend proposer des solutions. Ses membres appellent au dialogue pour apaiser la tension politique. Alioune Sow et Barasso. Demain, c'est maintenant, prend de l'arche. C'est officiel, demain c'est maintenant voit le jour. À peine investi, leader du mouvement, Mahmoud Ibra Kane n'est pas passé par 4 chemins pour répondre à ceux qui veulent savoir s'il sera candidat en 2024. La question m'a été posée à plusieurs reprises. Mais ma réponse elle est très simple. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Nous ne nous fixons aucune limite quand il s'agit de servir le Sénégal. Conscient de la tension sociale tendue, le journaliste invite ses pairs au dialogue, même s'il reste convaincu que le pays ne va jamais imploser. Nañu jiital waxtaan, nañu jiital créer des synergies. Il faut privilégier le dialogue, créer des synergies, parce qu'à la fin de la journée, il y aura un seul vainqueur. Nous n'avons pas besoin de 1000 candidats. Je suis très rassuré. Le pays ne va pas brûler. Moi, je suis très rassuré. Parce que le Sénégal nous t'accorde. Demain, c'est maintenant qui se veut un gardien de l'état de droit et de la démocratie a mis à la disposition de la population 10 commandements. Renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Restauration des valeurs. Rectification des erreurs. Réduction du train de vie de l'État. Réflexion sur l'avenir et le devenir de la nation. Rassemblement de nos poussins à l'abri des 1000 ans, comme nous y invite notre hymne national. Respect des biens publics et privés. Responsabilité citoyenne assumée. Nous venons de citer les 10 commandements en R qui nous semblent essentiels pour la préservation de la République. Mahmoud Ibra Kane, Mamadou Ndiaye et compagnie invitent à l'action pour bâtir le Sénégal. Ils appellent aussi leurs pairs à faire des réseaux sociaux un bon usage. Alioune Sow, Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès, déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Il s'est dit décidé de mettre au service du pays son expérience politique et professionnelle pour un développement maîtrisé, avec à la base rigueur et détermination, sérieux et bonne gouvernance, éthique et déontologie. Selon lui, le Sénégal a l'occasion de mettre un frein à la stagnation économique, sociale, pour enfin, dit-il, évoluer et marquer les pas vers un développement. Nous allons revenir en détail avec l'élément sonore dans nos prochaines éditions. Il ne faut pas sacrifier la paix du Sénégal à l'autel des intérêts partisans. Ce sont des propos de Monseigneur André Gueye, l'évêque de Thiès, des propos tenus lors du pèlerinage diocésain de Thiès à Mont-Roland. Il regrette d'ailleurs la tension dans le champ politique. Je vous propose de suivre ces explications. Il est ici au micro d'Isidore Alexandre Sen. De la stabilité de ce pays et le socle de la cohabitation fraternelle faite d'un respect mutuel, je me réjouis de la présence de nos amis marabouts. Aujourd'hui, tout le monde est en train de s'interroger sur la violence qui sévit dans le pays et ça prend vraiment de l'ampleur. Les esprits ne sont pas du tout tranquilles, craignant que le pire arrive. Et si ça continue comme ça, nous aurons des lendemains difficiles. Si les gens du champ politique ne se préoccupent que de leurs intérêts et si vraiment ça se passe toujours comme ça, on ne peut pas stopper cette violence. Ce n'est pas mon souhait, mais il faut le dire. On ne doit pas sacrifier la paix pour des intérêts partisans, pour son agenda personnel ou plutôt pour prendre le pouvoir. Des propos traduits par Isidore Alexandre Sen. Parlons tout à fait d'autre chose.
tension de trésorerie, recrutement des prestataires, maigre salaire des travailleurs de Dakar Dem Dikk crient le ras-le-bol. Ils alertent les autorités sur leurs conditions de travail. Ces travailleurs menacent de paralyser le système si rien n'est fait. Marc Fodé-Teneng est délégué du personnel et je propose de l'écouter. Il est interrogé par Boudal Ndiaye. Nous demandons solennellement à un président Macky Sall d'augmenter significativement nos salaires. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk souffrent énormément de la conjoncture. Ils souffrent de la cherté de la vie. Les salaires ne n'arrivent plus à régler nos besoins les plus primaires. Compte tenu aussi de la situation actuelle de l'entreprise qui est en crise, nous n'avons pas de matériel, nous avons des problèmes de gestion, nous avons des tensions de trésorerie. Le conseil d'administration avait demandé même qu'on ne recrute plus le temps d'avoir de nouveaux bus. Le Premier ministre avait donné des instructions claires que Dakar Dem Dikk ne recrute plus le temps qu'on puisse régler les difficultés financières et avoir de nouveaux véhicules. Mais pourquoi recourir à des contrats de prestataires pour recruter des clientèles politiques? C'est ça que nous disons non. Nous disons non aux prestataires. Nous disons non au parachutage. Les habitants de Newmoun ont organisé une cérémonie traditionnelle pour la manifestation de la vérité après le décès de Fulbert Sambou et de la disparition de Didier Badji, deux gendarmes. Ces derniers dénoncent le mutisme de l'armée et de la gendarmerie. Ils s'interrogent d'ailleurs sur le rôle de la justice dans cette affaire. Alphonse Tabar est le porte-parole des populations de Newmoun. Il est ici au micro de Hassan Ba. Par la présente déclaration de presse, nous manifestons notre ras-le-bol pour revivre et remémorer ces instants tragiques devant l'opinion nationale et internationale. Nous décrions l'attitude muette et inadmissible des autorités étatiques. Pour nous, Didier Badji et Fulbert Sambou n'étaient pas des personnes ordinaires. Ils étaient des citoyens qui ont dignement servi la nation sénégalaise au moment où ils ont été portés disparus. Disparaître si promptement, sans inquiéter le commandement, le mutisme de celui-ci qui a attendu le communiqué du procureur général ordonnant les recherches de ces deux vaillants soldats, nous a amené à penser que cette disparition relève d'une préméditation orchestrée par l'État. Ce faisant, nous exprimons hautement notre déception pour la brutalité inhumaine dont ils ont été victimes. Sont-ils réellement morts? Après tant d'années de loyaux et honorables services sous les drapeaux, et par leur accession à leurs grades respectifs, ils ont été distinctement nommés inspecteurs des renseignements généraux. La mort non éclairée de ces deux agents constitue à nos yeux une ingratitude de la part de la maréchaussée et de l'armée nationale. À vous, nos frères disparus, vous n'êtes sans doute plus parmi nous, que vos âmes sentent combien nous sommes peinés et meurtris. Nous crions fort pour vous témoigner notre sympathie, notre fidélité et notre reconnaissance. Nous élevons nos voix ici aujourd'hui pour demander jusqu'à quand et pourquoi la justice doit continuer à ignorer les faits évoqués du PRA. Nous croyons que rien ne peut compenser la perte d'un tiers, mais juste pour eux, le droit et une justice reconnue peuvent apaiser notre chagrin. Khelcom Kowe, c'est dans le département de Malem Hodar. Les populations font face à plusieurs difficultés. Les femmes sont obligées de faire 10 km pour se rendre dans la structure de santé la plus proche. La localité fait face également au manque d'électricité. Les routes sont presque impraticables. Omar Ndiaye. Dans cette localité de Khelcom Kowe, dans le département de Malem Hodar, avec 14 villages et 28 hameaux, le manque d'électricité, l'enclavement et les déficits de structures de santé restent les principales difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Nous sommes ici à quelques mètres du barrage électrique et depuis 2003, nous peinons toujours à bénéficier de cette électricité. Et je pense que au XXIe siècle, nul ne peut travailler sans l'électricité vu le développement aujourd'hui de la technologie. On peine toujours à avoir des structures sanitaires. Même pour venir ici à Khelcom, c'est un réel problème. À cause du déficit de structures de santé, certaines femmes font au moins 10 km pour aller se soigner.
La structure sanitaire la plus proche est à des dizaines de kilomètres, à 12 kilomètres. En plus de cela, nous sommes dans une zone sylvopastorale. L'eau manque, un seul forage ne suffit pas. Nous lançons un appel au président de la République. Concernant les financements octroyés aux femmes, celles de Khelkhom Koye disent n'en avoir jamais bénéficié. sonn nañu daal ñun loolu lañu mën a wax président Macky Sall na jàppale jigéen waa Kaliir Khelkhom sonn nañu gisuñu dara. Appel au président de la République. Khelkhom est derrière lui. Khelkhom restera derrière lui. Nous voudrons que le ministre Abdoulaye Seydou soit au courant que 17 000 personnes sont en train de souffrir ici. Khelkhom Koye est une localité avec une population plus de 17 000 habitants, avec différentes ethnies, mais qui s'est dû oublier par les autorités du pays. Omar Ndiaye, nous quittons Kaffrine, direction Kaolack. La 7e édition de la Foire internationale de Kaolack a été une réussite selon les organisateurs. Ils ont fait le bilan de cette édition qui a duré 20 jours. Les recettes ont atteint presque 300 millions de francs CFA selon les organisateurs toujours. Et je propose d'ailleurs de suivre les explications de Ndiagambo Tal. Il est membre du comité d'organisation. Il est ici au micro de Adam Assar et d'Assombaye. Sur le bilan financier provisoire, au total, nous sommes à 294 265 967 francs CFA. Et comme recette, nous avons 274 millions 18 951 francs, donc 86 793 100 francs à recouvrer au niveau des sponsors. Donc un déficit de 20 247 016 francs qui peut évoluer en hausse ou baisse. Mais il est important de noter que aujourd'hui, la foire internationale qui est promue par les collectivités territoriales et les chambres consulaires, donc les chambres consulaires en partenariat avec les collectivités territoriales, donc n'a pas de vocation à faire de bénéfices puisque c'est une mission publique qui est destinée aux populations. Cette édition confirme la montée en puissance des organisateurs dans le secteur privé régional qui, dans un contexte économique difficile, est parvenu à mobiliser grâce à l'appui de l'État et de ses partenaires près de 300 millions entièrement redistribués dans l'économie régionale. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.